Voilà, et donc ce soir, une deuxième séance. Donc on a commencé sur les lombaires, ensuite les dorsales, les cervicales, et on va continuer sur les cervicales avec une séance à nouveau en douceur et des exercices qu'on va retrouver de la dernière fois, et puis d'autres aussi, et puis des explications un petit peu théoriques. Voilà. Donc, nous allons commencer allongés sur le dos, sur les tapis. Je pense que là, vous me voyez bien. Voilà. Donc, pour s'installer sur le dos quand on a des douleurs, surtout, vous installez de manière voilà, à vous protéger, c'est-à-dire vous allez vous mettre sur le côté et puis utiliser le bras, venir poser l'épaule et passer sur le dos. Donc ça, c'est vraiment à connaître pour tout le monde parce que ça peut nous arriver à tous d'avoir des soucis avec le dos. Et sinon, vous y allez directement en déposant le dos vertèbre après vertèbre et vous prenez le temps de ramener les genoux vers la poitrine, de vous bercer de droite à gauche pour étirer les lombaires. En même temps, vous étirez un peu la nuque pour amener le menton un petit peu plus près du creux de la gorge, mais sans installer de raideur. Et vous allez poser un pied puis l'autre devant le bassin. Et pour l'instant, on va tous rester dans cette position. Vous sentez sûrement que dans cette position, vous avez les lombaires qui sont naturellement en contact avec le sol, alors que quand on tend les jambes, on va avoir le petit creux lombaire qui réapparaît. Les bras sont en position de détente sur les côtés. Et on va déjà commencer par replacer nos épaules comme ça. Vous faites comme un petit roulement pour amener les omoplates un peu plus près du bassin et agrandir un petit peu l'espace entre les épaules et les oreilles. Et ce petit mouvement, vous pouvez le faire en fait à chaque fois que vous vous installez en détente pour bien décontracter au niveau des épaules, des trapèzes. Et puis là, vous tournez la tête de droite à gauche, sentir le mouvement jusqu'où ça peut aller, sans forcer, juste tranquillement. Et vous revenez avec la tête de face. Vous prenez conscience des points de contact du corps avec le sol, au niveau des pieds, du sacrum, tout le dos du bas vers le haut, le dos des bras, l'arrière des mains et l'arrière de la tête. Et vous laissez le corps se déposer dans ces points de contact. Prenez une grande inspiration et laissez venir une longue expiration par la bouche entrouverte, une expiration un peu sonore. Voilà, jusqu'à sentir les abdominaux qui se resserrent, mais sans forcer, toujours. Vous refaites 2 fois à votre rythme.
Et vous observez comment la respiration se place après ce petit exercice d'allongement de l'expire. Et puis nous allons maintenant retrouver le palming, donc un exercice pour détendre tous les muscles des yeux, des paupières, tout autour des yeux. Et donc l'idée, c'est de faire le noir. Donc vous enlevez vos lunettes si vous avez des lunettes. Vous frottez les mains pour faire venir de l'énergie et de la chaleur. Et vous disposez vos mains en coque sur les yeux. Vous pouvez ouvrir un instant les paupières pour vérifier que vous avez bien fait le noir et trouver l'organisation de vos mains pour avoir le noir le plus complet. Voilà, c'est là où vos yeux se régénèrent. Et il peut y avoir un lien entre les yeux et la statique, et donc votre posture verticale, et entre les yeux et les cervicales. Par exemple, si vous avez tendance à devoir avancer la tête pour voir mieux sur votre ordinateur ou quelque chose qui est affiché, vous allez jouer sur les cervicales parce que vos yeux ne voient pas suffisamment bien. Donc voilà un exemple d'effet indirect de la santé des yeux sur celle des cervicales. Voilà, sentez rien qu'avec la chaleur des mains. Là, les paupières sont closes maintenant. Sentez que les yeux se détendent, qu'ils sont chauffés, réchauffés. Et puis vous allez inspirer depuis les paumes des mains jusqu'aux paupières et à travers les paupières jusqu'au globe oculaire. Et expire, retour jusqu'aux paumes des mains. Vous continuez à votre rythme. Vérifiez que vous n'avez pas crispé dans les épaules, que la nuque reste longue. Sentez les yeux se détendre. Puis la prochaine fois que vous inspirez, vous allez continuer le trajet à l'arrière. Donc vous allez contourner donc, depuis les paumes à travers les paupières, les globes, vous contournez les globes oculaires. Vous arrivez au nerf optique et vous suivez le trajet des nerfs optiques qui vont se croiser pour arriver aux aires visuelles dans le crâne. Les aires visuelles sont placées au niveau de l'occiput, à l'arrière de la tête, à la base du crâne. Et de là, expire, vous revenez en sens inverse jusqu'aux paumes des mains. Et puis tout doucement, vous allez, en gardant les paupières closes, vous allez décoller les mains des yeux, du pourtour des yeux, sentir à travers les paupières le jour. Et puis vous reposez les bras en Shavasana. Les bras en Shavasana, c'est bras un petit peu espacés du corps, suffisamment espacés pour sentir les épaules détendues et les paumes de main tournées vers le ciel si c'est possible.
Et puis, nous allons retrouver les points à masser, des points d'acupression. Donc, vous partez avec les pouces au niveau des lobes des oreilles. Vous descendez à la verticale. Vous arrivez sous la tête. Vous soulevez un petit peu la tête pour placer vos mains, la tête dans vos mains. Vous trouvez la façon de placer vos bras qui est confortable. Et avec les pouces, vous cherchez à la base du crâne des petits creux. Et là, vous appuyez légèrement. Enfin, voilà, c'est vous qui dosez. Et en restant appuyé, vous faites des cercles. Vous massez. Ça peut être inconfortable et pas très agréable, mais ce sont des points essentiels, hein. Voilà, c'est vraiment parmi les points les plus importants à connaître, qui sont efficaces pour les maux de tête, pour pour tout ce qui est problème de cervical, y compris euh, voilà, quand on se réveille le matin avec un torticolis. Et puis tout ce qui symboliquement fait le lien entre la tête et le corps. Voilà, et c'est une des positions allongée qui est la plus efficace, la plus agréable pour faire ce petit massage. Donc, profitez d'être au lit, par exemple. Voilà, et vous allez revenir les bras en Shavasana. Vous accueillez les sensations. En réalité, il y a comme ça à la base du crâne euh, trois paires de points que l'on peut masser. Et donc, ne vous inquiétez pas, et ils ont tous à peu près les mêmes effets. Donc, c'est assez difficile de se tromper. Vous allez maintenant, on va profiter d'être encore dans cette position pour placer les mains sous la tête, les doigts entrelacés. Et là, vous allez complètement relâcher votre tête dans vos mains. Et puis, vous faites comme si la tête était une boule de cristal. En tout cas, quelque chose de très précieux, une boule précieuse, fragile. Et vous l'emmenez se promener, promenade de la tête. Vous la laissez peser de tout son poids. Vous ne la tenez pas. Et vous l'emmenez doucement avec vos mains. Et vous vérifiez régulièrement que vous ne crispez pas au niveau des cervicales, que vraiment le travail se fait juste avec la force des mains. Voilà, donc il n'y a que si vraiment on a un problème à une épaule qu'on ne peut pas faire ce mouvement. Hein, sans forcer. Et puis pour en revenir, hein, vous allez décroiser vos mains, vous allez rapprocher vos coudes et placer les mains quasiment l'une contre l'autre avec les petits doigts qui se touchent.
Et là, toujours, voilà, les épaules dégagées des oreilles. Vous allez vous coiffer à l'envers en déposant votre tête au sol. Et vous replacez les bras en Shavasana, vous détendez et vous accueillez. Voilà. Si vous n'avez pas mal dans les lombaires maintenant, vous laissez glisser vos jambes vers l'avant et vous partez de Shavasana. Sinon, vous ramenez, vous restez avec les pieds devant le bassin et vous ramenez les bras le long du corps. Prochaine inspire, les bras montent par l'avant jusqu'à l'arrière de la tête. Vous étirez bien la nuque. Expire, ramenez les bras et le genou gauche vers la poitrine. Puis inspire, à nouveau les bras à l'arrière de la tête, le pied s'est reposé au sol, nuque longue. Et expire, ramenez les bras et le genou droit vers la poitrine. Et encore 2 fois de chaque côté en alternance. À votre rythme. Sur l'inspire avec les bras à l'arrière de la tête, dans un étirement. Et sur l'expire, en ramenant genou vers la poitrine. Voilà. Si vous avez l'autre jambe tendue, vous poussez avec le pied vers l'avant. Quand vous avez terminé, une dernière fois dans l'étirement à l'arrière de la tête, et vous ramenez ensuite les bras, vous relâchez les jambes si vous êtes jambes tendues, et vous observez, vous accueillez les effets de ce qui a été travaillé. Puis vous allez placer les bras en croix pour les torsions en dynamique qui se font aussi avec les pieds devant le bassin si besoin. Pied gauche sur genou droit et sur l'inspire. Donc, quand on est avec les jambes fléchies au départ, on va accueillir, on va laisser descendre parce que ça descend tout seul et on va au contraire freiner la descente du genou et tourner la tête en opposition. Et sur expire, vous revenez. Donc, sur inspire, en installant la torsion. Ensuite, pied droit sur genou gauche. Sur inspire, voilà, j'accueille le genou et je tourne la tête de l'autre côté sans forcer. Et je peux même aider sur l'expire le genou à revenir. Et 3 fois de chaque côté. Un mouvement fluide où vous cherchez les sensations agréables. Inspire dans la torsion et expire en revenant.
Et quand vous avez terminé, vous revenez avec les bras en Shavasana et les jambes aussi si vous avez les jambes tendues et vous accueillez. Puis vous ramènerez un genou puis l'autre vers la poitrine. Vous pouvez revenir vers l'avant en enlaçant un genou et avec un élan de la jambe tendue. Et sinon, vous pivotez sur le côté et vous vous aidez du bras du dessus pour revenir en posture assise. Et voilà, si vous n'êtes pas confortable en posture assise, vous pouvez toujours surélever les fessiers ou passer même sur chaise pour, euh, pour éviter de... Voilà, si la posture vous fait mal au dos, hein, on est justement en train de travailler à la santé du dos. Donc, si vous avez mal dans le dos, ne restez pas dans une posture qui va aggraver les contractures et qui va aggraver les douleurs. Donc, tout ce qu'on va faire là peut se faire sur chaise, donc n'hésitez pas. Un mouvement de chat-chien. Chat-chien, je vais faire deux profils si c'est nouveau. C'est une extension, donc on va venir, surtout, c'est pas la tête vers l'avant, c'est la tête, voilà, on essaie d'être dans un creux, mais de surtout creuser au niveau du haut du dos. Et ça, donc d'avancer la poitrine par rapport aux épaules. Et c'est les mains sur les genoux qui vont pousser sur les genoux qui vont permettre ce mouvement. Et ça, c'est sur l'inspire, un mouvement d'ouverture de la cage thoracique. Et sur l'expire, on va pivoter complètement sur le sacrum et on peut rajouter la contraction du périnée. Et là, on accentue l'enroulement des cervicales et des lombaires. Et vous continuez à votre rythme. Sur l'inspire dans l'extension et sur expire dans l'enroulement. Et puis la prochaine fois que vous serez vers l'avant, si ça va pour le dos, vous posez les mains devant vous et vous venez avancer, relâcher la tête vers l'avant et vous basculez, vous balancez de droite à gauche, vous bercez de droite à gauche. Donc on a vu la semaine dernière que une des choses qu'aimaient les cervicales et qui les allongeait, qui les détendait, c'était d'avoir voilà, la tête qui, euh, qui étire par son poids les cervicales. Et à chaque fois que la tête est vers le bas, on a cet effet-là. Et là, donc, il faut bien penser à relâcher au maximum la nuque, les muscles du cou. Et puis, vous revenez dans l'axe. Prochaine inspire, vous redressez la tête et vous redressez le buste. Vous êtes dans une verticale. Prochaine inspire, les coudes vers l'arrière dans l'autograndissement et sur expire en flexion latérale. Inspire et expire de l'autre côté, comme si vous glissiez le long d'un mur à l'arrière. Et nous faisons 3 fois de chaque côté. Là, c'est toute la colonne vertébrale qui est
là, qui travaille. Vous terminez dans l'autograndissement sur la dernière inspire et expire. Reposez les dos des mains sur les genoux et vous accueillez. Alors, je vous propose maintenant de voir des exercices qui vont... En fait, c'était pas du tout malin de faire ça. Je me rends compte que je suis en rose, donc il y a le contraste avec le noir et j'ai pas besoin d'un... Voilà. Euh, donc, pour... nous avons tous un problème avec le syndrome de la tête en avant. Le syndrome de la tête en avant, c'est notre tête qui part ici. Et ce qui se passe quand donc c'est un mouvement qui, qui vient avec l'âge de façon quasiment automatique. Et plus on va muscler, et on va essayer de comprendre de quel muscle il s'agit, plus on va retarder cet effet-là. Donc, on a notre colonne vertébrale en trois parties, quatre si on compte le sacrum, avec la partie cervicale qui est en creux, la partie dorsale qui est en bosse, voilà, lordose pour les cervicales, syphose pour les dorsales et à nouveau lordose pour les lombaires. Et puis à nouveau syphose si on compte le sacrum qui est à nouveau dans l'autre sens. Et quand la tête part en avant, qu'est-ce qui se passe pour les cervicales? Ici, à l'arrière, ça se contracte. Et puis à l'avant, ça se relâche. À l'avant, c'est-à-dire euh, à l'avant de la colonne. En fait, on a des muscles profonds. Nos muscles profonds, ils sont à l'arrière de la colonne ou à l'avant de la colonne. Et donc, pour garder la tête droite, si on veut éviter d'être là, pour que la tête reste bien dans l'axe, on a besoin de décontracturer au niveau des trapèzes. Et au niveau des trapèzes, ça c'est dans le superficiel, mais au niveau des muscles profonds de la colonne. Et par contre, on a besoin de muscler les muscles de... Donc, c'est pas ici, hein, c'est pas à l'avant de la gorge, c'est à l'intérieur, c'est à l'avant de la colonne vertébrale. C'est eux qui vont permettre de garder la tête droite. Donc, on a besoin à la fois d'assouplir, d'allonger, de détendre les muscles de l'arrière et de renforcer les muscles de l'avant. Et ça, on va le faire avec deux exercices. Et grosso modo, juste pour rappeler, parce que je n'avais pas fait de petits points théoriques sur les dorsales et sur les lombaires, mais on va avoir la même chose au niveau lombaire, avec un étirement du carré des lombes. Hein. Si vous vous souvenez, on avait mis une jambe sur une table et on avait fait ce mouvement-là. C'était pour étirer à l'arrière. Et par contre, on avait besoin de muscler à l'avant. Et au niveau dorsal, c'est le contraire, puisque la tendance, c'est ici. Eh bien, là, ce qu'il faut pour que ça se redresse, c'est tous les petits muscles de l'arrière de la colonne qui doivent, eux, se muscler. Et c'est ce qu'on avait vu, entre autres, avec cet exercice qu'on refera peut-être si on a le temps. On va voir.
et qu'on reprend régulièrement. Mais là, pour la colonne cervicale, on va avoir donc deux petits exercices très intéressants qu'on fait régulièrement et qui sont d'une part avancer la tête, donc le dos étant droit. Je vais peut-être rester de profil parce que voilà, quand on parle de la rectitude, de l'alignement et, euh, et de la verticale, c'est de profil que ça se voit. De face, vous ne voyez pas bien. De face, vous voyez la symétrie, l'équilibre entre droite et gauche, mais vous avez finalement peu de conscience de la manière dont vous vous tenez. Et pour ça, pour se voir de profil, l'idéal, c'est de vous faire prendre en photo. Et c'est ce que je fais dans mes stages. On travaille presque tout le temps la posture en assise et enfin même tout le temps la posture en assise, et je prends des photos de profil pour que les gens prennent conscience de tiens, quand j'ai ces sensations dans mon corps, ça correspond à telle posture, parce que on est un peu perdu parce on ne le voit pas. Donc n'hésitez pas à vous faire photographier de profil pour savoir comment est votre posture. Donc, le premier exercice, on va avancer la tête vers l'avant, sans vraiment, sans chercher à aller très loin, mais c'est juste parce que c'est ça qui est facile. C'est vers là qu'on va aller de façon naturelle. Mais c'est pour mieux reculer ensuite. Et là, comme un tiroir. Donc, il n'y a pas à bouger vers le haut, vers le bas. C'est vraiment comme un tiroir. On avance et on recule. Voilà, s'il y a un mouvement qui se fait avec la respiration, c'est très bien aussi. Observez ce qui se joue, mais vous pouvez le faire indépendamment avec une respiration tranquille. Et si vous avez mal dans le reste du dos, que n'êtes pas confortable dans la position assise en tailleur, prenez une chaise pour pouvoir travailler correctement. Ça sera bien plus bénéfique. La prochaine fois que vous êtes en arrière, vous vérifiez que les épaules ne sont pas crispées. Et vous allez revenir tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à sentir à un moment une sorte d'évidence de l'axe. Un endroit où vous pouvez vous dire, ah là, je sens que ma tête est bien placée. Elle est comme posée sur le cou et l'ensemble est comme posé sur le buste, à l'aplomb du milieu du périnée. Donc il y a des courbures, c'est tout à fait normal, mais globalement, on a notre axe vertical qui passe par le sommet du crâne et par le périnée et qui traverse harmonieusement le buste, le cou et la tête. Et quand vous êtes là, vous pouvez respirer dans cet axe avec des trajets qui partent du périnée sur inspire, donc inspire, périnée le long de l'axe jusqu'au sommet de la tête, et expire, retour jusqu'au périnée, au milieu du périnée. Et en même temps que vous respirez le long de votre axe, vous essayez de détendre au maximum. Donc, ce qui travaille pour maintenir la posture, ce sont les muscles profonds du dos, donc à l'avant et à l'arrière de la colonne, qui sont faits pour, qui ne se fatiguent pas, qui se fatiguent vraiment au bout de nombreuses heures, en théorie. Et donc, en principe, il n'y a pas d'autres muscles. Le reste du corps est très détendu. Et si vous avez des douleurs, c'est peut-être justement que d'autres muscles travaillent pour tenir la colonne, pour tenir la posture. Et, et donc, à ce moment-là, voilà, ne restez pas assis au sol. Sentez que à chaque inspire,
ou essayez de sentir qu'à chaque inspire, il y a, voilà, on est porté, on est élevé. Hein, le diaphragme descend, mais il y a cette sensation de montée, d'élévation, de facilité à tenir, de même grandir, d'auto-grandissement. Et à l'expire, voilà, le ventre se resserre légèrement. Et c'est ça qui va maintenir, c'est la tonicité musculaire abdominale qui va maintenir la posture à l'expire. Parce que là, la cage thoracique, les poumons sont vides, la cage thoracique est plus resserrée, il n'y a plus cette élévation de l'inspire, et ce qui nous tient, c'est la tonicité abdominale. Voilà, deuxième exercice pour replacer la tête et du coup, voilà, en replaçant la tête, en fait, en réalité, le travail des cervicales, c'est principalement replacer la tête dans son axe, dans l'axe. Et quand on arrive à rétablir la position de la tête avec suffisamment de tonicité dans les muscles du cou et surtout donc de l'avant de la colonne, euh, les problèmes de cervicales se résolvent d'eux-mêmes. Donc, il y a un travail sur les contractures dans les muscles superficiels aussi, qui sont importants. On va reprendre des massages tout à l'heure. Mais donc, le deuxième exercice, on va monter les bras sur une inspiration par les côtés, fermer nos poings et les amener avec les épaules basses et les coudes en ouverture. On va les amener à l'arrière de la tête. Alors surtout, pas le menton vers le haut, le menton plutôt vers le creux de la gorge avec une nuque longue qui recule. Et vous pressez avec les poings à l'arrière de la tête, avec l'arrière de la tête sur les poings, et vous respirez tranquillement. Donc c'est tonique, mais ne crispez pas, voilà, la respiration est tranquille et fluide. Essayez de détendre vos jambes. Et relâchez. Voilà, à nouveau, prenez conscience des sensations, sensations dans les poings, à l'arrière de la tête, mais aussi sensation de la position de votre tête. Est-ce qu'elle a très légèrement reculé? Est-ce que vous sentez qu'elle est plus dans l'axe? Voilà, nous allons retrouver maintenant les spirales avec le bout du nez et avec je vais rappeler euh, une- un conseil pour la position des cervicales. Donc, c'est un conseil qui est valable tout le temps, à chaque fois qu'on va se retrouver avec la tête vers l'arrière. Euh, En fait, vous allez mettre votre main, donc les quatre doigts, au niveau des cervicales. Donc, comme, voilà, comme pour empaumer la nuque. Et en principe, vous avez les quatre doigts qui se placent entre la base du crâne et la septième cervicale qui dépasse un peu, qui sort un petit peu. Et c'est normal, on est tous faits comme ça. Et voilà, les doigts sont serrés.
Si vous partez avec la tête en arrière, il ne faut pas que les doigts soient écrasés l'un contre l'autre. Donc, c'est vraiment votre... voilà, si les doigts s'écrasent l'un sur l'autre, c'est que, il se passe un peu la même chose pour vos cervicales et c'est pas une bonne idée. Donc, voilà, c'est votre repère pour garder une nuque, pour avoir un travail qui n'abîme pas votre nuque. Quand vous amenez la tête en arrière, pensez que vous avez une serviette roulée autour du cou ou une minerve qui vous permet qui garde de la distance entre les épaules et la base du crâne. Voilà, on peut, hein, c'est bien d'aller vers l'arrière parce que ça va étirer aussi l'avant et qu'on a besoin aussi d'étirer en fait toutes les parties du corps. Donc, et c'est pas qu'il ne faut pas aller vers l'arrière, mais il faut le faire en protégeant nos cervicales. Et donc, à chaque fois que on va vous proposer en yoga une posture où la tête peut partir vers l'arrière, vous faites très attention et vous avez en général trois possibilités. Vous pouvez soit garder la tête de face, peut-être le meilleur exemple, ça va être l'exemple de la posture de la fermeté. Si vous êtes à genoux avec les mains à l'arrière et les doigts dirigés vers l'avant, je peux, et vous allez sur une inspire monter le bassin. Vous pouvez rester avec la tête de face. Ça, c'est vous êtes sûr de ne pas vous faire mal au cervical. Vous pouvez aussi placer la nuque dans le prolongement du haut du dos. Ici, vous travaillez le cou, c'est une bonne chose, mais il faut garder le menton près du creux de la gorge. Et puis l'autre possibilité, si vos cervicales vont bien, c'est de relâcher la tête plus ou moins vers l'arrière. Donc de laisser partir la tête. Voilà. Et donc cette remarque donc, sur ces trois possibilités de placement de la tête va nous servir pour les spirales, parce que quand on part avec les spirales, à un moment, on se retrouve avec la tête vers l'arrière. Donc vous faites bien attention de garder les épaules basses et détendues, ouvertes aussi. Et, euh, et donc vous pensez à toujours garder une nuque longue. Voilà, donc on commence avec la spirale d'un côté. Vous pouvez changer de croisement des jambes aussi pour avoir un travail plus équilibré. Voilà, trouvez votre rythme. Si vous sentez qu'il y a des sensations de sable, vous accueillez. C'est juste que vous en avez besoin. C'est un peu d'arthrose. Et puis la prochaine fois que la tête se retrouve vers l'avant, à nouveau, vous vérifiez vos épaules, qu'elles restent bien basses, ouvertes, détendues. Vous vérifiez que le reste du dos est bien resté érigé et vous relâchez complètement la tête vers l'avant. Sentez que le menton peut descendre un petit peu plus vers le creux de la gorge, vers le sternum. Si vous laissez la tête peser de tout son poids. Prochaine inspire, vous déroulez. La tête retrouve son axe, votre axe vertical. Et vous faites la même chose, la spirale de l'autre côté. Ça commence tout petit. Et donc toujours cette même attention quand la tête part en arrière.
Et la prochaine fois que la tête est vers l'avant, vous la relâchez. À nouveau, vous vérifiez la position des épaules, vous vérifiez le dos. Détendez bien le visage. Et prochaine inspire, revenez avec la tête de face et vous accueillez. Voilà, on va retrouver maintenant quelques petits automassages. Vous frottez les mains et vous allez placer vos doigts de part et d'autre de la colonne cervicale et vous appuyez. Donc vous trouvez vos gestes, ce qui vous fait du bien, sans y aller trop fort, mais en même temps, voilà, il faut quand même y aller un petit peu. Et vous laissez la tête trouver ses mouvements. Vous allez vous monter jusqu'à la base du crâne, là où on était en début de séance, et vous descendez jusqu'au trapèze. Et puis vous allez secouer les mains et on frotte à nouveau. Et vous allez maintenant passer. Donc vous passez en diagonale, donc la main sur l'épaule opposée. Vous passez à même la peau et vous allez attraper la peau sur les épaules et tirer vers le haut. Donc c'est un petit peu la même chose que voilà, si vous avez vu une maman chat attraper ses bébés par la peau du cou, ben, c'est exactement ça qu'on cherche. Voilà, comme si on voulait décoller la peau. Voilà, allez-y. Et pareil, la tête peut bouger un petit peu pour... voilà, vous sentez que dès que la tête change de position, c'est un petit peu différent dans les sensations. Là, secouez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous frottez. Toujours cette idée de frotter pour ramener de la chaleur et de l'énergie. Voilà. Comme si on voulait décoller la peau des épaules. C'est en même temps un travail des doigts. Voilà. Et secouer. On va retrouver l'exercice aussi qu'on avait fait la dernière fois, qui était l'exercice de l'écharpe, où à nouveau on vient en croisé, on vient empaumer euh, la nuque, l'épaule du bras qui travaille est le plus bas possible. Et là, on va peser de tout notre poids, mais en gardant notre verticale, en résistant avec la nuque. Et on vient glisser jusqu'à ce que ça glisse complètement. Et là, on secoue. Donc, tous ces exercices, c'est du do-in. Voilà. Même chose de l'autre côté. Vous empaumez la nuque et vous venez peser avec votre main. Vous la laissez glisser tout en résistant avec le cou. Et vous secouez.
Et vous venez accueillir les sensations dans la nuque. Et je vous propose de venir vous installer sur le dos en détente. Donc, voilà, prenez voilà, toutes les précautions. Donc, soit passer par le côté comme on a fait en début de séance, soit vous prenez soin de déposer vos lombaires en premier avant le reste du dos. À nouveau, vous laissez le corps se déposer au sol. Vous n'hésitez pas à replacer le bassin, à replacer la tête. D'ailleurs, on va tourner la tête de droite à gauche et observer si les sensations sont différentes par rapport au début de la séance. On a à la fois étiré, allongé, renforcé et détendu. Et vous revenez avec la tête dans l'axe. Voilà, n'hésitez pas à replacer les épaules. Vérifiez que la nuque est longue mais sans raideur. Gardez les pieds devant le bassin si vous avez mal dans le bas du dos. Voilà, vous pourriez même, si vous avez mal au dos, vous pourriez même voilà, placer les mollets sur une chaise avec les cuisses à la verticale. Une bonne façon de déposer son dos quand on a des douleurs. Vous prenez conscience des points de contact du corps avec le sol. Et à chaque point de contact dont vous prenez conscience, vous laissez le corps se détendre un peu plus, se déposer un peu plus. Vous détendez bien les pieds, les jambes, le bassin. Détendez le ventre, la poitrine. Détendez les fessiers. Détendez tout le dos du bas vers le haut. Détendez les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Détendez le cou, la nuque. Détendez la tête et détendez tout le visage, le front,
les sourcils, entre les sourcils, détendez les yeux, détendez les joues, détendez la bouche, détendez les lèvres tout en les laissant légèrement accolées, détendez la langue qui ne pousse nulle part dans la bouche. Détendez le menton, la mâchoire inférieure et la gorge. Prenez conscience de cette détente de tout le corps. Prenez conscience des qualités de la respiration. Notre cou est aussi un endroit de passage de l'air à l'inspire et à l'expire par la trachée. Même si vous ne le sentez pas, concentrez-vous un instant sur ce passage de l'air dans ce segment du cou. Donc la trachée, elle se situe à l'avant du cou, avec l'œsophage qui est juste derrière. L'œsophage qui est comme un ballon de baudruche vide et qui va s'élargir au passage de la nourriture, alors que la trachée possède des anneaux qui maintiennent comme un tuyau, comme un tube. Lorsque la nuque et le cou sont bien dans leur axe, le passage de l'air est facilité. Prenez conscience de l'ambiance interne, comment vous vous sentez en cette fin de séance globalement. Et puis, vous en reviendrez. Sur la prochaine inspiration, les bras s'ouvriront par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête pour vous étirer et vous laisser venir bâillement, soupir. Et puis sur une expiration, vous ramènerez les bras par l'avant, vous ramènerez un genou puis l'autre vers la poitrine, vous enlacez vos genoux,
pour vous bercer de droite à gauche jusqu'à un moment complètement pivoté d'un côté pour revenir en position assise. Voilà, et nous terminons avec les respirations purifiantes du yoga de l'énergie. Je vais détailler pour les nouveaux ce soir. Sur l'inspire, les bras montent donc jusqu'à voilà, les poignets souples jusqu'à l'horizontale. Et ensuite, on a une suspension de souffle. Donc là, on va resserrer le périnée. On a besoin d'un périnée resserré sur l'expire. Pendant la suspension de souffle, on joint les doigts tous ensemble pour venir stimuler des points juste sous les clavicules. C'est des points pour relancer l'énergie, pour après la détente, retrouver l'énergie du quotidien pour aller faire ce qu'on a à faire. Et expire en purifiante, donc rapide, sonore par la bouche en forme de O. Et en même temps, on va rendre le souffle avec un mouvement des mains vers l'avant, paume vers le ciel, euh, puisque on rend notre souffle par les paumes des mains. On va le faire 3 fois. Inspire, les bras montent, resserrez le périnée. Voilà, le périnée peut se détendre et on le contracte à nouveau. Inspire. Une 3e fois. Inspire. Et vous ramenez les mains jointes devant le cœur. Que l'énergie que nous avons créée en tant que groupe continue à infuser en nous et se diffuse autour de nous et dans le monde pour le bien de tous. Et nous terminons avec le mantra Loka Samasta 3 fois. Inspire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux ensemble. Voilà, je vous remercie et nous nous remercions tous pour cette heure partagée. Voilà, je vais me rapprocher de vous pour vous saluer, répondre éventuellement à vos questions. Donc, si vous voulez parler, il faut reprendre le micro, enfin, il faut rallumer votre micro. Voilà. Bonsoir Anna Maria, bonsoir Ottilia. C'était la première fois, Ottilia, j'ai l'impression. Oui, bonsoir, excuse-moi, je n'ai pas pu vous dire bonsoir, vous venez de commencer. Ah oui, pas de souci. Bonsoir Anna Maria. Bon, j'espère que ça a été. Ça a été Gabriella? Oui. Et Ottilia aussi? Oui, 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 c'était bien, merci beaucoup. D'accord.
voilà, c'était un peu moins tonique que d'habitude parce que voilà, je voulais travailler en douceur pour les cervicales et surtout, je voulais pas que Gabriela se fasse mal. Donc, j'espère que ça a été. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me sens bien maintenant. D'accord. Mais je ne sais pas si je fais tous les exercices bien, mais je me sens bien. C'est bon signe, déjà. C'est bon signe. Super. Si tu as une question, enfin, voilà, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr d'un mouvement, n'hésitez pas voilà, à me demander et même à me montrer. Voilà, je peux regarder de plus près comment vous faites le mouvement et corriger éventuellement s'il y a besoin. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Oui, Merci merci Valia. beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci, Merci bonne Michel. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci Bonne et soirée. au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir Delphine. Au revoir, Yael.